Ça n'a pas d'importance de taper ou de frapper Général Makosso. C'est pas important. Ce qui est important est de se comprendre pourquoi Général Makosso est en train d'encourager Fally Ipupa. Général Makosso, c'est un francophone. S'il encourage Fally Ipupa, c'est parce qu'il sait, lorsqu'on va parler des Africains, on va parler de lui. Quand Fally Ipupa va jouer peut-être en Asie, on va parler les Africains étaient ici, ont joué leurs concerts. Nous savons tous les liens qui reliaient avant entre les Congolais et les Ivoiriens. Même à présent, je peux dire. Mais il y a quelques jours, un des influenceurs, je peux dire pasteur, Général Makosso, avait fait une sortie médiatique parlant de l'affaire de Fally Ipupa et les combattant de la RDC. Si je peux dire, Général Makosso a fait cette vidéo pour féliciter l'artiste Fally Ipupa pour son concert réussi. Et je pense que ça a blessé beaucoup de Congolais et surtout des combattants et tous les soldats de la France, de Belgique. Si je peux dire les soldats, quand je parle de soldats, je parle des combattants congolais. Des combattants congolais qui sont souvent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, peu importe le pays. Ils sont là pour combattre un combat, je ne sais pas comment est-ce que je vais les renommer. Nous savons tous qu'il y a de cela beaucoup d'années dont la RDC souffre de la guerre, de la misère. Le président sont dans le pouvoir mais ne concrétisent pas leurs promesses. Les choses ne changent pas en RDC. Et Général Makosso avait fait cette intervention pour féliciter Fally Ipupa qui est bel et bien parmi les artistes les plus félicités. Je peux dire qu'aujourd'hui, si on parle des artistes congolais bien nominés dans le monde actuellement, je pense que Fally Ipupa représente la RDC comme étant l'ambassadeur numéro 1. Dans cette vidéo, nous allons voir que non, Général Makosso Ipupa n'est pas le camarade félicite. de quelqu'un. Je répète encore, ne l'appelez plus Fally Ipupa. Appelez-le désormais le roi Fally Ipupa. Jamais vu. Regardez vous-même les images. Regardez les images. Inédit. À certains artistes francophones, je pense qu'aujourd'hui, si on parlera de Fally Ipupa, il est parmi des artistes francophones qui fait la fierté en Afrique, pas seulement au Congo. En Afrique premièrement et puis deuxièmement dans les pays africains francophones. Puisque c'est un frère qui n'hésite pas à quitter sa zone de confort, à tenter à chaque fois qu'il faut tenter, à percer là où il faut percer. C'est parmi des artistes qui fait quand même la fierté de la RDC. Et en écoutant ce que j'avais appris, que non, le Général Makosso recherché en France par les combattants congolais dans le but de l'humilier en public. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Puisque je vais d'abord analyser ce que Général Makosso avait dit ici, puisque c'est par rapport à cette vidéo que les combattants congolais ont dit que non, ils doivent donner une leçon à Général Makosso. Je ne sais pas si c'est vrai, mais certainement, il y a eu des gens qui vont parler de ça. Mais moi, j'aimerais d'abord que nous puissions parler de cette affaire nous-mêmes d'abord, Africains, francophones. Parmi les pays qui souffrent aujourd'hui dans le monde, je pense qu'on doit soulever d'abord le point des pays africains. Et quand on parle de pays africains, nous voyons beaucoup plus de pays francophones d'abord. Nous parlons de Niger, nous parlons de la RDC, nous parlons du Congo-Brazza, nous parlons de Brazza, nous parlons de Gabon, nous parlons de tous ces pays qui souffrent vraiment. Nous avons des pays qui sont un peu frontaliers du Congo comme des Zambie, Angola. Mais ces pays-là ne souffrent pas comme la RDC. Nous savons tous que la RDC a été bénie par le cobalt, les coltans, le fleuve Congo, par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je pense que nous, les Africains, nous ne comprenons pas ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Vous devez savoir que la RDC ne peut pas combattre le combat seul. La RDC ne peut jamais combattre seul le combat contre tous les Européens ou les Américains. Comme la RDC est là, elle a été, je peux dire, la République démocratique du Congo a été vendue en partie. Comment est-ce que la RDC a été vendue en partie? Parlons de la Est de la RDC. Vous savez tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui, la guerre. Pourquoi est-ce que la guerre de la RDC a-t-elle
pu faire autant d'années et n'a jamais eu de pause, même si je peux dire. Mais parlons même de pause, des guerres. Les habitants de Goma ou encore de Kivu, de l'Est de la RDC souffrent presque chaque jour. Ils peuvent se dire que non, aujourd'hui il y a quand même du calme, mais demain on sait qu'il y aura encore des bombes. Il y aura encore des guerres, il y aura encore des balles. Et je pense que cette affaire n'est pas seulement de la RDC. C'est l'Afrique tout entière qui devait combattre pour le bien de la RDC. Aujourd'hui, le bien de la RDC a été utilisé pendant des années par beaucoup des Européens, des Américains, ainsi que des Asiatiques. Si on parle des colbats de la RDC, on parle des coltans de la RDC, on va voir que des téléphones que nous utilisons aujourd'hui, des téléphones, des ordinateurs, des caméras que j'utilise aujourd'hui est bel et bien conçu avec des matériels qui viennent de la RDC. Mais surtout, nous oublions que cette population-là souffre. On ne doit pas cacher quelque chose. Vous devez savoir que l'ennemi de la RDC, c'est seulement la RDC. Pourquoi je dis ça? L'ennemi d'un Congolais, c'est surtout un Congolais. Il n'y a pas l'amour en RDC. Il y a de cela quelques années, on parle surtout de la RDC. Quand il s'agit de parler de la RDC, on se dit, ouais, on parle de nous. Mais est-ce que les habitants qui sont en RDC connaissent ce qui se passe en RDC? Nous dirons, point d'interrogation. Parce que moi, j'ai été aussi à Kinshasa. Je sais ce qui se passe à Kinshasa. La République démocratique du Congo, c'est un pays où il y a la fête à tout moment. Si vous arrivez à Kinshasa, vous allez vous dire vous êtes à Dubaï ou encore à New York. Puisque c'est parmi les capitales la plus chaude en Afrique. Et je pense que cette affaire ne devrait pas seulement se limiter en RDC. Parlons de la souffrance qui s'impose aux habitants congolais. La RDC aujourd'hui, si nous parlerons de la pauvreté, serait parmi les pays les plus pauvres dans le monde, mais riche au sous-sol dans le monde, parmi les 5 pays les plus riches au sous-sol dans le monde, mais parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Si on parle de la pauvreté de la RDC, je pense que les Européens se disent que ce n'est pas notre affaire. Les Américains disent, bon, ça ne nous regarde pas. Et même n'en disent rien. Les Congolais n'en disent rien de leur pauvreté. Mais nous savons, il y a des combattants congolais qui sont en étranger qui disent que nous sommes en train de combattre pour la RDC. Et si on dit, on se pose des questions, est-ce que les combattants qui empêchent Fally Ipupa, Ferrigola, Koffi Olomide encore, beaucoup des artistes congolais prestés dans des pays où ils sont, est-ce que cela va-t-elle empêcher la guerre en RDC? Moi, je pense que c'est faux. Dire que le combat que les combattants sont en train de mener, pour moi, je dirais que ce sont des combats presque inutiles. Parce que si vous n'arrivez pas à descendre sur les terrains et vous n'arrivez pas à passer dans des chaînes comme TV5 Monde, France 24, Le Monde, dans des chaînes qui peuvent quand même influencer aux gens de comprendre ce qui se passe en RDC, là, ça pourrait être quelque chose. Mais si, certainement, vous empêchez seulement ces artistes-là de jouer, je pense que vous n'allez pas réussir vraiment votre combat. Je dirais, Fally Ipupa a réussi à faire son concert. Pourquoi? C'est parce qu'il était très bien avec le président français. C'est parce qu'il était très bien avec le gouvernement français. Et d'ailleurs, les Français se disent que non, si Fally Ipupa ne joue pas ici, c'est parce que nous, on va faire une perte. Et quand Fally Ipupa joue son concert, je pense qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont assisté dans les concerts de Fally Ipupa. Ça serait un gain pour la France. Et je pense que il faut être bête pour annuler le concert d'une telle personne quand il y a plus de 40 000 personnes et nous allons bénéficier de cet argent, de ces impôts, de ces gains. Pourquoi annuler le concert de Fally Ipupa? Je pense que la France a même eu à faire la promotion de Fally Ipupa. Et ça se verra toujours dans tous les pays. Donc, ce que les combattants sont en train de faire, moi je dirais, ce sont des blabla. Parlons de Bokechu. Bokechu, c'est un papa que nous respectons, qui bel et bien nous dit que non, il mène des combats pour lutter, je ne sais pas, contre tout ce qui se passe en RDC. Oui, on acclame, c'est pas mal. Mais le problème est que Bokechu, nous voyons à chaque fois que tu fais des concerts, je ne sais pas où, mais nous voyons tes musiques. Nous voyons que aujourd'hui d'ailleurs, j'avais vu une vidéo de Bokechu où il chantait pour un président, je crois, Mukwege. Je ne sais pas. Ben, ce n'est pas en fait ce que moi je suis en train de suivre. Moi, ce que moi j'ai fait d'abord est que quand on parle d'un seul pays en Afrique, c'est tous les pays africains qui doivent se lever. C'est tous les pays en Afrique qui doivent se dire que non, on doit combattre pour ces pays-là. Vous devez savoir que quand vous êtes en France, vous allez partir en Belgique,
sans pour autant avoir un visa. Vous allez partir en Allemagne sans pour autant avoir un visa. Donc, aujourd'hui, si en Afrique, nous s'entraidons entre nous, on aura beaucoup plus la facilité d'évoluer. Chez nous en Afrique, on dit, quand un animal a mal, le lion ne doit pas se contenter de ses mal parce que lui aussi, c'est un animal. Donc, nous aussi, nous sommes en Afrique. Tout ce que nous sommes en train de subir, nous devons savoir qu'il y a aussi nos frères qui vont aussi le subir. Si aujourd'hui, nous nous réjouissons de bien de la Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'un jour, nous serons aussi influencés par le bien de la Côte d'Ivoire. Mais si nous nous réjouissons parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a la guerre, ou encore au Congo, aujourd'hui, il y a la guerre, vous devez savoir qu'un jour, nous aussi, quand il y aura la guerre chez nous, et aussi, ils vont se réjouir. Et ça sera ainsi dans tous les pays africains. Ainsi, dans cette vidéo, j'aimerais juste que je puisse dire, ça n'a pas d'importance de taper ou de frapper Général Makosso. C'est pas important. Ce qui est important est de se comprendre pourquoi Général Makosso est en train d'encourager Fally Ipupa. Général Makosso, c'est un francophone. S'il encourage Fally Ipupa, c'est parce qu'il sait, lorsqu'on va parler des Africains, on va parler de lui. Quand Fally Ipupa va jouer peut-être en Asie, on va parler les Africains étaient ici, ont joué leurs concerts. Et quand on parle des Africains, on parle directement du Général Makosso, on parle de moi, on parle de toi, on parle de nous tous Africains. On doit savoir que quand on parle de cultures africaines, nous devons tous être fiers. Quand ces artistes font des concerts, jouent au foot, partout où nous les voyons, c'est tout justement la fierté de nous Africains. Aujourd'hui, nous savons que nous aimons. Il y a une chanson qui avait capté tellement l'attention de beaucoup déjà. Oppa Gangnam Style. Je pense que si je vous demande les noms de l'artiste, personne ne me dira les noms. Nous savons tous que la personne vient de la Chine. Et quand on écoutait la chanson, on disait directement, ah, la Chine aussi commence à être dans le bain de l'assiette de la musique. Je pense que ce n'est pas important de condamner l'artiste, mais ce qui est important est de se dire notre culture est en train d'évoluer. Mais ce que nous devons faire en premier est de s'unir entre nous, de se dire Côte d'Ivoire, Zambie, Gambie, Angola, Tunisie, tous les pays africains, on doit s'unir pour combattre tous ces gens qui luttent pour ne pas nous laisser. Tous ces gens qui font des efforts pour qu'ils puissent toujours nous appauvrir. C'est ça qui fera la fierté de l'Afrique. Merci. Que Dieu nous bénisse tous.